Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. 4e partie. Un écrit religieux peut-il être une vérité absolue? Fort de ce qui précède, si l'on admet qu'aucune valeur n'est absolue, quel crédit doit-on donner aux écrits religieux? La plupart d'entre eux sont des écrits d'hommes à un état donné de la connaissance dans un contexte géographique et historique. Ils ne sont donc pas parfaits et sont logiquement à interpréter à la lumière du contexte dans lequel ils ont été écrits. Il existerait cependant au moins 2 exceptions. Le Décalogue, les 10 commandements reçus par Moïse directement de Dieu, et le Coran, écrit par Mahomet, Muhammad, sous la dictée de l'ange Gabriel. Le Décalogue et le Coran sont donc l'expression de la parole divine à l'état le plus pur. Concernant le Coran, œuvre plus longue et plus complexe que le Décalogue, celui-ci reprend à quelques détails près la théorie biblique de la création en 6 jours. Compte tenu des avancées de la connaissance, comme pour les Juifs et les chrétiens, il est possible de penser qu'il s'agit donc d'une allégorie plutôt que d'un récit historique. Mais ce n'est pas sans incidence. Cela signifie que le Coran ne peut tout simplement pas être pris au pied de la lettre, qu'il ne retranscrit pas une vérité absolue et qu'il est nécessaire de l'interpréter. En fait, c'est une propriété propre à tout écrit, aussi sacré soit-il, que d'être sujet à interprétation. Le Décalogue est un excellent exemple pour illustrer le propos. Aussi simples que soient les commandements, ceux-ci sont en effet largement interprétables et sont, consciemment ou inconsciemment, interprétés. Prenons un exemple simple. Tu ne tueras point. Commandement bien connu. Voici quelques interprétations possibles de ces quelques mots. Je ne tuerai pas d'hommes. J'exclus les femmes de ce commandement. Je ne tuerai pas de croyants. J'exclus les non-croyants et les impies. Je ne tuerai pas d'êtres humains, sauf s'ils ont commis un acte passible de la peine de mort. Donc j'admets la peine de mort et j'exclus le règne animal de ce commandement. Je ne tuerai pas d'êtres humains. Je refuse la peine de mort et j'exclus le règne animal. Je ne tuerai ni êtres humains ni animaux. J'exclus le monde végétal. Je ne tuerai aucun être vivant, mais j'accepte de me nourrir d'éléments d'origine vivante que je n'ai pas personnellement tués, etc. Il ne s'agit ici que d'un court extrait des multiples interprétations possibles de 4 mots simples. La combinatoire des interprétations augmente avec le nombre de mots. Tu as bien conscience aussi qu'il s'agit de textes anciens, écrits à une époque où le sens des mots et la grammaire des phrases pouvaient être différents. Force est de constater qu'aussi sacrés soient-ils, les textes ont leur part d'hermétisme. Ils ne sont ni parfaits ni absolus. C'est d'ailleurs grâce à cette possibilité d'interprétation qu'ils peuvent perdurer malgré l'avancée de la connaissance. Je comprends maintenant les courants réformistes que vivent les religions. Face au progrès, il est nécessaire de réinterpréter les textes ancestraux à la lumière des nouvelles connaissances. Dans une même religion sont donc confrontés les mouvements intégristes, en recherche d'absolu, qui souhaitent coller au plus près au texte sacré, quitte à faire fi de la réalité du monde. Ils ne veulent pas mettre à jour leur représentation du monde. Et les mouvements réformistes, plus pragmatiques, qui cherchent à adapter ou réinterpréter les écrits sacrés pour mieux coller aux évolutions des sociétés et du monde. Les intégristes, de mon point de vue, n'ont pas fait le deuil de leur vaine quête d'absolu.